Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir ensemble vos messages sur cette période. On va regarder déjà dans quel état d'esprit vous êtes. Là, clairement, on est dans une zone un petit peu floue. On se pose des questions, il y a des remises en question. Peut-être que c'est une traversée un petit peu personnelle ici et vous remettez beaucoup de choses en question dans votre vie. Là, clairement, ça nous parle d'un dilemme, hein, de peur, d'hésitation, on ne sait pas. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que là où je vais, c'est le bon choix? Est-ce que je suis engagée avec la bonne personne? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que au contraire, je dois en partir? Il y a cette situation-là. Donc, ça va dépendre de ce que vous vivez. Ce qui est sûr, c'est que dans votre état d'esprit, là, vous êtes un peu confus, dans le sens où vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne voie ou dans la bonne relation ou quelle est la décision à prendre vis-à-vis d'une situation toute particulière. Donc on est un petit peu à un carrefour de vie, face à un dilemme, face à ses peurs, face à ses doutes. On remet beaucoup de choses en question. Ça peut être aussi un environnement ici familial, donc ça peut être autour de questions familiales, relationnelles, un petit peu plus large que l'amour qui est en question. Alors on va voir. On retrouve cette notion de famille, de clan. Au dos, vous avez l'ouverture. Alors, premier message déjà, c'est que là, en fait, la vie vous met sur la voie de la rencontre avec les bonnes personnes. Donc il peut y avoir effectivement des personnes qui sortent de votre vie et d'autres qui vont entrer. Et en fait, les nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, on vous parle vraiment d'une connexion très forte. Vraiment, alors là, on a la carte de la chimie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une connexion très forte. Assez rapidement, vous allez ressentir que cette personne, que ce soit des sentiments amoureux ou que ce soit des amitiés ou de nouveaux contacts professionnels ou même dans le voisinage, par exemple, on voit que ces nouvelles personnes qui entrent dans votre vie vont vous apporter du positif. On nous parle ici d'une guérison. Alors, c'est un grand mot, mais dans le sens où ces personnes-là vont vous apporter une aide. D'une manière ou d'une autre dans votre vie, elles vont vous apporter une certaine forme de soutien, d'aide, de nouveauté qui va avoir beaucoup d'effets positifs en fait sur vous. Donc déjà, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit qu'il y a un renouvellement en fait dans votre vie au niveau des énergies et que la vie vous mène vers de nouvelles rencontres et vous met sur la voie des bonnes personnes, celles qui vont être quelque part utiles à votre évolution. Donc il y a une belle énergie comme ça. Ensuite, ça peut nous dire aussi que là, il y a l'idée d'être soudés, d'être ensemble face à une certaine forme d'adversité. Alors, ça peut être une forme de réconciliation, une problématique familiale que l'on règle ensemble. Il y a la notion vraiment de soutien, d'entraide, d'être tourné vers la construction de quelque chose. Ça peut nous dire au niveau amoureux que là, le couple est en train de s'engager vraiment dans quelque chose de solide, de stable. Alors, pour certains, ce sera fonder un foyer, pour d'autres, ça n'a rien à voir avec les enfants, ça peut être tout simplement l'idée de vivre ensemble, de s'investir ensemble dans quelque chose de positif. Il peut y avoir aussi, et ça va être des cas vraiment très spécifiques, l'idée qu'on va réussir à réorganiser, par exemple, lors de séparation, lorsque chacun a des enfants de son côté, eh bien on va réussir à créer une cohésion. En fait, on va réussir à faire en sorte de s'organiser vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'ex-conjoint, faire en sorte que tout le monde y trouve sa place et son équilibre. Donc il y a aussi cette notion-là qu'on arrive avec nos vies précédentes, avec nos expériences, avec voilà tout ce qui fait qui nous sommes, et on arrive à concilier tout ça. Hein. Il y a l'idée de retrouver peut-être aussi une autre organisation sur la rentrée. Donc toutes ces problématiques-là personnelles et familiales sont en train en fait de se régler. Pour certains, on est aussi en train de guérir d'un passé, guérir d'un schéma familial. Donc
à l'inverse, pour certains, on est en train de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui est en lien avec la famille. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut concerner certains d'entre vous qui ont besoin de ça, de prendre de la distance par rapport à une histoire familiale, par rapport à des liens, par rapport à des schémas, etc. On s'émancipe de quelque chose que l'on a quelque part porté pendant longtemps. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Alors, on va aller voir. Je dirais que le message général ici, c'est qu'on a des peurs et des questions par rapport à une situation. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vers une amélioration et vers quelque chose qui se stabilise et qui engage. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées à des problématiques personnelles, voire familiales. Il y a l'idée ici de construire ensemble sur une base solide, hein, d'avoir des projets communs et on regarde l'avenir ensemble. On est d'accord. On est sur la même longueur d'onde concernant finalement la façon dont on envisage l'avenir ensemble. Alors, avec le tarot, j'ai celle-ci qui veut venir, donc je la prends. Voilà. Ok. Alors, plusieurs messages également ici. Ce que je ressens déjà premièrement, c'est que pour certains, il est question ici d'avoir envie que, au niveau du relationnel, au niveau des sentiments, qu'il y ait davantage d'expression, davantage de démonstration. C'est-à-dire que le roi de denier peut être dans le domaine sentimental quelqu'un qui est présent. On est dans une relation quand même qui est stable, mais on a besoin de s'entendre dire les choses. On a besoin de verbaliser. Donc, peut-être que ce personnage-là représente votre conjoint, peut-être que c'est vous, et là, il est question pour cette personne, en tout cas, d'être plus démonstrative, attentionnée, peut-être de davantage verbaliser ses sentiments également. Peut-être que ça représente aussi ce sentiment d'instabilité dans la relation et qu'on a besoin de sentir la personne plus engagée, plus présente, plus amoureuse quelque part, hein, qui est plus de démonstration. Donc là, ce qui est sûr, c'est que on arrive au terme de quelque chose. Donc, il y a une souffrance qui s'apaise. Il y a l'idée que peut-être qu'on a traversé une situation familiale, même voire matérielle compliquée, et que là, on a de l'aide, on a une situation qui s'apaise. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ou bien c'est parce que on va être rassuré, vous voyez les doutes ici, on va être rassuré sur les sentiments, sur l'évolution de la relation. On va se sentir moins mis de côté, moins rejeté, plus aimé. Il va y avoir comme ça des communications et une clarification en fait par rapport à cette situation-là. Alors, on va continuer, on va prendre d'autres cartes. On voit qu'il y a un désir vraiment de stabiliser les choses, de sécurité dans les liens, de sécurité aussi dans sa vie, hein, parce que ça peut être aussi avoir envie dans sa vie de se poser. Hein, ce sentiment d'avoir un besoin de se poser quelque part et de s'y sentir en sécurité, se sentir en sécurité avec les personnes qui nous entourent, de se sentir aimé, apprécié, d'être rassuré par rapport à l'évolution de la relation. Et on voit que ça peut être en souffrance, tout ça. Il y a eu ces besoins qui n'ont pas été comblés. On a besoin d'aller de l'avant aussi. On a besoin d'aller de l'avant par rapport à une situation. C'est pour ça que je ressens que pour certains, on est en train de mettre un terme à certaines relations dans lesquelles on sent que y a pas... vous voyez, d'où ces doutes, d'où ces questionnements, est-ce que j'ai raison? Mais en même temps, vous choisissez, parce que vous sentez que il y a une forme de fermeture et de froideur quelque part. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la vie vous apporte son soutien et de nouvelles personnes entrent, avec lesquelles il va y avoir cette notion de, comment dire, d'alchimie. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Différence, obstacles, poser des limites... Mettre des mots sur ses émotions et voilà, séparation temporelle, c'est ça. Vous avez besoin de mettre les points sur les i,
de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez, de dire là où ça va pas, de verbaliser, hein, comme on l'avait vu ici, tout ce qui pour vous, là où il y a des carences, là où il y a des manques dans la relation. Je sens ici des cancers qui ont besoin vraiment de vider leur sac parce que vraiment on voit qu'il y a une certaine forme de souffrance à endurer quelque chose. Donc je dirais que c'est un mois vraiment pour, voyez, pour guérir. Alors on l'a vu tout à l'heure, guérir, vous savez, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas pour améliorer, pour apaiser une situation dans laquelle, en tout cas, l'expression, la communication vont être importantes. Parce que peut-être qu'il vous manque aussi des éléments, peut-être que cette personne a quelque chose qui fait que elle réagit comme ça dans telle situation. Il peut y avoir besoin d'un temps, en fait, bah voilà, un temps de, quelque part, une crise passagère ou une mise au point, mais ferme, qui permettent, vous voyez, là on a le manque, qui permettent de ramener, en fait, quelque chose de plus stable ou qui permettent de prendre la décision pour vous-même, ce qu'il y a de mieux à faire dans cette situation-là. Mais il faut s'affirmer, il faut voir ses intérêts, il faut aussi parler sur ce qui ne va pas. Hein, aussi bien en amour que dans une autre relation, il y a l'idée de poser des limites à quelqu'un, de se poser aussi soit des limites, de ne pas se sacrifier, de ne pas se laisser manquer de respect. Et parce que aussi vous devez mettre un terme à quelque chose qui vous met en souffrance. Arrêtez de supporter quelque chose en silence. Le verbaliser, si ça n'est pas possible, vous pouvez écrire une lettre. On l'a dit plusieurs fois déjà aussi. S'il y a quelque chose qui, dans votre cœur, souffre, il y a un manque. Voilà, il y a un manque ici. Il y a une absence, il y a un manque. Peut-être que là, on vous dit aussi de faire le deuil. Pour certains, je pense qu'il est temps de faire le deuil d'un passé, de faire le deuil d'une histoire, comme de refermer le chapitre. Ça peut être par l'idée de vraiment écrire pour vous libérer. Vous pouvez brûler la lettre. Après, vous voyez, ça nettoie, ça purifie, afin d'aller de l'avant et de commencer un nouveau chapitre et d'attirer de nouvelles personnes, comme on l'avait vu. Ça peut être vraiment... faire une lettre aussi pour écrire tout ce que vous voulez dans votre vie manifester, hein, ça peut vous aider aussi. Vous pouvez aussi écrire pour faire le choix, faire les pour, faire les contre dans une situation. Pour d'autres, il est question ici de dire un stop, de mettre un petit peu comme une alerte à une personne et de lui dire maintenant il faut que ça change. Hein. Il y a comme un ultimatum quelque part parce que là, il faut se rendre compte de là où on va. Oui, là où va cette relation, si on continue comme ça, on va droit dans le mur parce que moi ça ne me convient pas, parce qu'il y a des manques, parce qu'il y a des absences, parce qu'il y a des limites qui sont dépassées et il y a quelque chose qui nécessite comme un temps de pause, un temps de réflexion, de crise, voire même une séparation temporaire pour certains. Alors, on va prendre un autre tarot, on va remettre des cartes par-dessus. Je vais en mettre une troisième. 7 d'épée, le fou. Alors, ce 7 d'épée, ici, je le ressens comme quelqu'un qui doit se préserver. Qui doit se préserver et qui doit choisir ce qui pour lui ou elle est bon de faire et sain de faire dans cette situation. Parce qu'avec le 7 d'épée, peut-être que parfois on peut avoir tendance aussi à prendre sur soi et à ne pas exprimer clairement ce que l'on pense. Donc je pense que vous devez ici dire votre vérité, exprimer clairement ce que vous vivez, penser à vous, vous préserver. Avec le fou qui annonce ici une chance déjà de renouveau, mais aussi cette notion de retrouver une certaine forme de légèreté. Ici, le 8 de Pentacle nous parle d'un investissement, du poids de la routine, du poids de... Souvent, je le ressens plus comme ça dans le relationnel, comme le poids des habitudes et de la routine. Quelque chose auquel on s'habitue et auquel on ne devrait pas s'habituer. Donc je pense qu'il est pour vous temps ici de voir ce qui est dans votre vie ici, toutes les choses auxquelles vous vous êtes habitué et auxquelles, mais qui deviennent lourdes, qui doivent être réajustées avec le temps.
Parce que là, le fou nous invite à beaucoup plus de légèreté par rapport à quelque chose qui est, vous voyez, dans des croyances, dans des habitudes, dans une routine, dans quelque chose qui finalement nous épuise. Donc il y a un réajustement au niveau de votre vie intime, privée, votre vie personnelle, pour réajuster ce qui doit l'être et que vous puissiez être soulagé d'un enfermement, soulagé d'une routine, d'un poids, de quelque chose qui vous fait peut-être souffrir en silence. Je pense que pour certains, on a besoin, sans se l'avouer réellement, on a besoin de liberté, on a besoin de légèreté, et on voit qu'on est contraint dans quelque chose. On est contraint par un environnement peut-être professionnel, peut-être par des obligations familiales, parentales, euh, quelque chose que l'on s'inflige presque à soi-même. Autre message, ici, on voit qu'il y a dans une relation, et là je dirais que c'est plutôt amoureux, il y en a un des deux qui, effectivement, comment dire, fuit un petit peu les obligations, ne s'investit pas suffisamment, peut être assez absent. Absent dans ses responsabilités aussi. Donc ça peut être le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, peu importe, ça peut être votre partenaire amoureux. Il y a quelqu'un qui, avec une certaine forme, sans jugement hein, bien sûr, d'immaturité émotionnelle, qui n'est pas assez engagé, présent dans sa responsabilité d'une situation, qui fuit peut-être un petit peu l'engagement, qui fuit les questions pièges, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est une relation, effectivement, on ne sait pas trop où on en est. On ne sait pas si c'est quelque chose qui est stable, est-ce que c'est quelque chose, voilà, qu'est-ce qu'on est? Ça peut être la nature du couple aussi qui soit redéfinie, pour certains. Alors, on va voir avec une autre carte. Observation, surveillance, recherche d'informations, élargissement de conscience, troisième œil. Je vais en remettre une autre. Illusion, cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce qui doit être transformé en vous. Vous voyez, on en revient à ce qui doit être transformé en vous. Donc ça, on l'a déjà vu ici tout à l'heure. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, qui doit être éclairci. Donc il y a une observation, une réflexion, effectivement, par rapport à une situation. Ah oui, alors je vais y revenir. Une situation ici qui doit être regardée sous un autre angle. Ça va amener, cette prise de recul va permettre d'amener du renouveau. Là, on nous parle de attention, ne mettez pas trop de pression. Donc, on y met la forme. Hein, dans ce qu'on exprime, on y met la forme. On ne veut pas aller trop vite non plus. On ne tombe pas dans une certaine forme d'autorité, de fermeture. C'est plutôt dans l'ouverture pour amener quelque chose qui soit de l'ordre du compromis. Vous voyez comment ça peut être. On ne met pas non plus de pression. Parce que vous voyez, ici, on y voit bien quelqu'un qui, de toute façon, si on lui met la pression, cette personne va courir encore plus vite. Vous voyez, sur la carte ici, il court, il fuit. En tout cas, il y a une situation là qui n'est pas claire et qui doit être éclaircie, qui doit être discutée, qui doit être modifiée. Alors, on termine avec une petite carte. Je suis la créatrice de ma propre vie. Je suis la seule responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais pas imaginer. C'est ça, j'arrête de subir la situation. Je suis aux commandes de ma vie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça donne une autre lecture de ce trio de cartes. Ici, on pourrait vous voir, vous, en train de fuir effectivement les obligations. Et là, on vous dit, tout est possible à partir du moment où tu prends tes responsabilités, où tu prends tes décisions pour toi, où tu arrêtes de subir dans une situation ou de se victimiser, de se chercher des excuses pour ne pas décider, agir, changer la situation. Tout est possible. Je suis le créateur de ma vie. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.